J'ai vu qu'hier, il y avait beaucoup de questions relatives à la loi, dans l'Ancien Testament. Je pense qu'on va creuser. Donc, qu'est-ce qui peut me donner la signification de l'amnésie? Ouais. C'est quoi l'amnésie? C'est une perte de connaissance, perte de la mémoire. Perte de la? Du passé, en fait. Ok. D'accord. Et beaucoup de chrétiens sont amnésiques. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur passé, c'est-à-dire la Torah. Moïse. D'accord? J'en parlais encore tout à l'heure avec un couple dont un couple qui sert le Seigneur. Et je leur disais que, vous savez, j'ai remarqué que même chez nous, quand on donne des conseils aux frères et sœurs par rapport au ministère, concernant la sanctification notamment, beaucoup se disent « Oui, mais t'es un peu dur. » Ils ne me le disent pas comme ça, mais tu le vois par leur attitude. Et je parlais un jour avec un couple dont la femme chante. Et cette femme, cet homme, enfin il disait, je leur parlais par rapport à la sanctification, que quand on recevait un appel du Seigneur, un ministère, une grâce, on ne pouvait pas s'associer avec les impies. Aussi bien par rapport au montage, à la musique, à l'organisation, tout ce qui a trait à la production d'un album ou d'un livre notamment. C'est-à-dire on ne peut pas écrire un livre sur le Seigneur en tant que chrétien comme on le fait et aller par exemple ou laisser quelqu'un le corriger, un païen le corriger par exemple. On ne peut pas, ça s'appelle la compromission, le mélange. Alors je parlais avec ce couple, donc ils ne comprenaient pas vraiment tout ça. Et pendant que je parlais avec eux, le Seigneur me dit, écoute, le problème souvent avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils se sont en fait éloignés de la base, hein, du socle, des fondements. C'est-à-dire la racine nourricière et Abraham, hein, n'est-ce pas, Israël, la Torah. Parce que la Torah, vous verrez, on verra ce soir que la Torah est toujours d'actualité. Il y a certaines prescriptions qui ne sont plus d'actualité, mais le fondement de la Torah, la loi morale, est toujours valable. Et donc j'ai pris un exemple, le Seigneur me disait en fait, et parle-leur un peu de la fête de la Pâque. Vous savez, la veille de cette fête, les Hébreux prenaient le soin de nettoyer, n'est-ce pas, méticuleusement leur maison. Et s'il y avait de petites poussières, de petits grains de levain, tout ça là, ils viraient tout. Vous voyez, il ne fallait surtout pas qu'il y ait un peu de levain dans la maison. Et je leur disais, mais vous voyez, si vous avez saisi la pensée prophétique, la portée prophétique de la fête de Pâques, vous comprendrez en fait pourquoi Dieu exige de ses enfants une vie sainte. D'accord? Et vous verrez que nos apôtres, les apôtres qui sont nos modèles, notamment Paul, étaient profondément attachés à la Torah. Vous devez le savoir. Vous devez savoir que les apôtres, Paul notamment, Pierre, tout ça, quand ils prêchaient, ils n'avaient pas les Écritures que nous avons actuellement. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils utilisaient le Tanakh, d'accord? C'est-à-dire la Torah, les prophètes et les psaumes. D'accord? Donc, et ils utilisaient le Tanakh pour présenter Christ. Contrairement à nous autres. D'accord? Donc, et quand Paul dit à Tite, par exemple, il ne faudrait pas oublier les parchemins, il parlait justement de la Torah.
hein, du Tanakh. Et nous servons le Dieu de la Bible que nous ne connaissons pas parce que nous ne voulons pas justement... en fait, on nous a beaucoup plus encouragés, consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, à faire, n'est-ce pas, à zapper un peu l'histoire, même beaucoup l'histoire juive, la Torah, le Tanakh, tout ça. Et donc du coup, on est beaucoup plus basé sur le Nouveau Testament. Et quand on parle de la sanctification aux chrétiens, à beaucoup de chrétiens qui sont uniquement basés sur le Nouveau Testament, ils ne comprennent pas pourquoi il faut qu'ils se sanctifient. Pourquoi est-ce qu'un chantre ne peut et ne doit pas, par exemple, s'associer avec des producteurs païens, voyez, avec des photographes païens. Ils ne comprennent pas. Donc vous pouvez parler matin, midi, soir, ils ne comprennent pas. Mais s'ils ont la compréhension, s'ils comprennent ce que c'est le Tanakh, l'ancienne alliance, en fait, et s'ils aiment le Seigneur, donc ça va couler de source. Ils vont comprendre naturellement. Et on va prendre un passage, quelques passages là pour nous montrer que les apôtres se servaient beaucoup du Tanakh. Hein. Et nous sommes dans Luc chapitre 24, verset 44 à 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voyez? Donc, le Tanakh, c'est la loi. Donc la loi de Moïse, ou encore l'ancienne alliance, d'accord, et ou l'Ancien Testament, mais je préfère plutôt l'ancienne alliance, et les prophètes, et les psaumes. D'accord? Donc, le Tanakh, donc les Écritures. Quand les apôtres, à l'époque, parlaient des Écritures, donc vous voyez ces trois regroupements, n'est-ce pas? Ces trois sections des Écritures. Donc, ce qu'on appelle le Tanakh. Et donc, vous voyez bien qu'ils connaissaient, ils maîtrisaient le Tanakh, les apôtres, Paul notamment. Donc, c'est pour cela qu'il a... En fait, vous verrez que Paul n'était pas éloigné des Écritures. On va prendre quelques passages pour vous le montrer. Prenons par exemple 1 Timothée chapitre 5. Hein, on va faire quelques comparaisons pour vous montrer que Paul ainsi que les autres apôtres étaient profondément attachés à la Torah. Et 1 Timothée chapitre 5, quelqu'un pourra nous lire le verset, n'est-ce pas? Et 17. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Amen. Ok. Et alors ici, le mot ancien, c'est... je vais prendre ça avec moi à chaque fois. C'est presbytéros. D'accord? Qui donne vieillard. D'accord? Je veux juste prendre quelques exemples pour vous montrer que Paul était attaché à la Torah, connaissait l'ancienne alliance. Et c'est important que nous la connaissions également, nous, chrétiens du temps de la fin. Et donc, pourquoi Paul a-t-il écrit ce passage? En demandant aux chrétiens, justement, à Timothée également, d'honorer les anciens, c'est-à-dire les vieillards. Ah ben, c'était dans la culture mosaïque. Nous sommes dans Lévitique chapitre 19. Le verset 31.
À 32, surtout le verset 32. 31, 32. Ouais. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni vers les divins, ne recherchez point de peur que vous soyez avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ah. Tu te lèveras. Tu te leveras. Devant les cheveux blancs. Ok. Et tu honoreras la personne du vieillard. Ah. Donc vous voyez que Paul n'a fait que reprendre Moïse ici. Vous voyez? Donc il était profondément attaché à l'ancienne alliance. Il connaissait l'ancienne alliance. Pourquoi beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi beaucoup de pasteurs n'arrivent-ils pas à faire correctement l'œuvre du Seigneur? Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, et ça y est, ils se servent de l'ancienne alliance pour leur propre avantage, pour leur propre ministère. Je prends juste un exemple. Ils vont beaucoup plus, certains vont beaucoup plus parler sur l'histoire de Moïse et Josué, comme quoi Josué servait Moïse pour mater les chrétiens. N'est-ce pas? Ils vont parler de Élie qui était servi par Élisée, tout ça. Mais ils ne vont pas plus loin que ça. C'est-à-dire sortir le message biblique, sortir la personne de Christ de l'ancienne alliance. D'accord? Et tirer des enseignements moraux qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider à nous sanctifier, à craindre Dieu. On va prendre un autre passage, dans Lévitique chapitre 19 toujours. Le verset 18, si quelqu'un peut nous le lire. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'Éternel. Tu aimeras ton prochain comme un. Est-ce que vous savez que c'est la première fois où les Écritures parlent de l'amour que l'on doit avoir pour le prochain? C'est dans la loi de Moïse. C'est ici. Voyez? En fait, en hébreu, c'est juste une parenthèse, ce passage-là a été mal traduit, ce passage-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas ce que Moïse, ce que Yahvé voulait dire. Parce que c'est pas possible d'aimer son prochain comme pour soi-même. C'est humainement parlant, c'est... En fait, tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. C'est ça la véritable traduction. Tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. D'accord? Enfin bref, c'est juste une parenthèse comme ça. Et donc vous voyez que il connaissait, et vous voyez que Christ, quand il est venu, il a dit quoi dans Matthieu 5? Eh bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul l'a dit, Pierre l'a dit, ils l'ont prêché. Donc il connaissait le Ténac, l'Ancien Testament. Ce soir, nous allons parler, bien sûr, nous parlons du Ténac, nous parlons de l'Ancienne Alliance. Et voilà, de la Torah. Parce qu'on ne peut pas parler de l'Ancienne Alliance sans parler de la Torah. Donc, voilà. Et il y a plein de passages comme ça qu'on peut voir. On va voir également notre passage dans Deutéronome chapitre 22. Quelqu'un peut-il nous lire le verset 10? Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Ah, tu vois, non? Et Paul reprend ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 10 là-bas. Voyez? Donc il connaissait la Torah. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te mettre sous un joug étranger avec les infidèles. L'âne ici représente le païen. Voyez? Donc tu ne peux pas faire l'œuvre du Seigneur avec les païens. Donc vous voyez qu'un juif qui connaît la Torah, s'il se convertit, il va plus craindre Dieu qu'un chrétien issu des nations qui a connu, par rapport à sa culture, qui a toujours connu le mélange. C'est pour cela qu'en tant que chrétien aspirant à l'appel au service divin, vous devez bien connaître la Torah, l'Ancienne Alliance. C'est important, c'est notre passé. Sinon on va être amnésique, on ne va pas connaître notre passé. Et ça, on n'est pas sorti, voilà, comme ça, notre racine, la nourricière, là, c'est Abraham. D'accord? Il ne faut jamais l'oublier. Jésus, notre Seigneur, Jésus-Christ, homme, était 100% juif.
ne faut jamais l'oublier. Marie était lévite. Et Joseph, son père adoptif, était de la tribu de Juda. Donc, il est important quand même que nous connaissions l'histoire de notre Seigneur en travaillant la Torah. Amen. Vous voyez, quelqu'un peut nous lire verset 9 à 11 là-bas là, de Deutéronome 22. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu vois ça, Yann? Donc les Hébreux connaissaient ce principe. Pas de mélange. Pas de mélange. Là, l'accent est mis sur la sanctification. Amen. Mais quand un chrétien connaît cette histoire, si un chrétien est bien enseigné là-dessus, eh bien, il ne va pas se mélanger. Parce que Paul en parle également dans 2 Corinthiens 6, on en a parlé, le mélange. D'accord? Et un dernier passage que nous allons lire, Deutéronome 25. Verset 3 et au verset 1er au verset 4. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que, si l'on continue à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Vous voyez ici, et c'est terrible, hein? Dieu dit qu'il ne faut pas donner plus de 40 coups au coupable. Donc, les Hébreux se sont limités à 39 coups. Et qu'est-ce que Paul nous dit? Comment? C'est terrible, hein? Mais vous voyez qu'il faut connaître l'histoire, la Torah, tout ça, là. Sinon, on ne pourra pas comprendre le Nouveau Testament. On va prendre Paul. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. Quelqu'un pour le lire? 2 Corinthiens 11, verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Voilà. Non, c'est bon. 5 fois, c'est 5 fois, non? Donc vous multipliez, ça fait combien de coups que Paul a eu? Coups de fouet? Hein? 100. Donc ça, 100. 40 fois 5, ça fait 200. Donc moins 5, 180. 195 coups. Fouet que Paul a reçu. Donc vous voyez que en connaissant l'ancienne alliance, vous allez mieux comprendre le Nouveau Testament. Et là, vous vous rendez compte que Paul a souffert. Et c'était la loi de Moïse. Voyez? Un autre, quand Dieu dit, et tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Donc, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé dans 1 Timothée chapitre 5? Quelqu'un peut-il nous lire? Verset 18. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Ah! Donc là, on a une révélation ici que Paul a reçue de la part du Seigneur. Donc, le bœuf ici est l'image de l'ouvrier qui mérite son salaire. Donc, le missionnaire. Donc, on voit que donc, Paul était attaché. Vous voyez que le Nouveau Testament, on y trouve l'ancienne alliance. C'est incroyable, ça. Donc, il y a des choses qui sont mélangées. Donc, c'est comme si une partie de l'ancienne alliance était annulée, mais pas totalement. Ben voilà. Et on se dit, waouh, Seigneur, mais c'est pas possible. Mais nous, on nous a tellement... Vous savez ce qui s'est passé avec certains pères de l'Église qui étaient judéophobes et antisémites? Ils ont commencé à dire, à appeler le Tanakh, tout le Tanakh, c'est-à-dire la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, ils ont commencé à appeler tout ça l'ancienne alliance.
C'est pour cela, dans vos Bibles d'études même que vous avez, c'est marqué, hein, Ancienne Alliance. Donc du coup, là où dans le Nouveau Testament, où Paul dit que l'Ancienne Alliance, c'est fini, et a été annulée, eh bien, on se dit, bon, toutes ces écritures-là, dans notre tête, dans notre cerveau, là, c'est... Donc, pas besoin de connaître cette histoire, tout ça, machin. Donc, du coup, ben, on est un peu ballotté, on n'a pas de fondement. Vous voyez des gens qui se disent chrétiens, mais ils sont dans le péché. Ils ne sont pas chrétiens. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas repentants quand on les attrape dans un péché. Ils vont en enfer. Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de la Torah. Tout simplement. Est-ce que ça vous parle tout ça là? Alors, on va aller voir quelque chose de profond encore. Vous voulez qu'on y aille là? La Torah. Que signifie Torah? Hein? Torah signifie enseignement. Il y avait combien de lois? Combien de commandements? 613 commandements. D'accord? Alors, il y a une chose que vous devez savoir par rapport à ces 613 commandements. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire quand vous devez savoir que chaque lettre de l'alphabet hébraïque a une valeur numérique. D'accord? Et est une, je dirais plutôt, une valeur numérique. Donc, Dieu, qui est l'architecte, ne peut pas donner des codes comme ça aux gens sans une pensée profonde derrière. D'accord? Suivez très bien l'enseignement. La Bible dit que le monde est régi par la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce que l'on peut comprendre ici? Dans les 613 commandements, en fait, les 613 commandements sont divisés en deux parties principales. Vous conviendrez avec moi que il y a des choses qu'il fallait faire et des choses qu'il ne fallait pas faire. On est d'accord? Ok, donc ces 613 commandements étaient coupés en deux. D'accord? Coupés en deux. Et maintenant, je vous pose la question, à quel moment Moïse a-t-il reçu ces commandements-là? Anne? Frère Simon? Après? À quel moment? Il sortait de la montagne avec les paroles. Et après il recevait comme ça. C'était un prophète, hein, il recevait. Ok. Alors, il y a combien de jours dans une année? 365 jours. Eh bien, dans la Torah, il y a 365 actions négatives. Tu ne tueras point, tu ne mangeras pas du porc, tu ne feras pas... Et quand on a calculé tout ça, ça fait 365, n'est-ce pas, commandements correspondant à 365 jours. Ça veut dire que chaque jour de l'année, la loi te condamne. D'accord? Parce que Dieu est... Notez les questions s'il vous plaît. Dieu est tellement saint que quand la loi a été révélée, l'homme s'est rendu compte que, en fait, chaque jour de mon existence, je suis pécheur. D'accord? Et il reste combien de commandements après? Vous faites 613 moins 365? 248. Action
positive. Et vous savez à quoi correspondent ces 248 actions-là? Posez-moi la question. Ah! Dieu est trop fort. Ça correspond aux 248 parties du corps humain. C'est-à-dire, quand vous disséquez le corps humain, là, il y a 248 parties. Les cheveux, les dents, tout ça. Quand vous, tout ça là, le sang. Donc ça veut dire que l'homme est profondément ancré dans le péché. C'est ce que la Torah te fait comprendre. D'où la condamnation. Il n'y a pas une partie de l'homme qui ne soit pas plongée dans le péché. Et en même temps, ces lois positives te font comprendre qu'il n'y a aucune partie de l'homme qui est plongé dans le péché ne puisse être sauvée. Amen. Et on peut le vérifier. Bah oui, tout est là, bien sûr. Dieu est trop fort, mes amis. Psaume 107. Quelqu'un peut-il nous lire versets 19 et 20? Est-ce que vous apprenez des choses nouvelles? Oui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit, il les fit échapper de la fosse. Pour sauver les gens, qu'est-ce que le Seigneur, comment le Seigneur va-t-il s'y prendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer sa parole. Ah, Dieu est trop fort, mes amis, là. Donc, pour craindre le Dieu du Nouveau Testament, il faut connaître le Dieu d'Abraham. Ben oui. Le Dieu de Moïse. Et là, on va se faire tout petit. Et on ne va plus se permettre de lire la Bible comme ça alors qu'on vient de coucher avec un homme, de se masturber. Parce que la crainte va s'installer parce que c'est un grand Dieu. Amen. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a affecté tous les organes, tout l'homme spirituel, l'homme adamique, l'homme, tous nos membres, tout est plongé, tous nos membres, tous nos organes, tout ça, spirituel, physique, tout était plongé dans le péché. Et Dieu donne la Torah. Dans leur détresse, ils crient à Dieu. Et la Bible dit, il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Donc, c'est pour cela justement, en fait, Dieu a vu que l'humanité pleurait, criait. Il va, notamment les Juifs en Israël, en Égypte, ils étaient dans l'angoisse, persécutés par Pharaon. Ils vont gémir. Dieu envoie un prophète, c'est-à-dire le prophète, c'est le ministère de la parole. Dieu envoie un prophète et le prophète est parti les voir avec la parole. Le prophète les sort de l'Égypte, les amène sur le mont Sinaï et Dieu lui dit, monte ici, je vais te confier quelque chose, te donner le don de la Torah. Et la fête de la Pentecôte correspond justement à, n'est-ce pas, au don de la Torah. La Pentecôte, vous devez le savoir. D'accord? C'est une fête qui commémore aussi n'est-ce pas, la Torah, le don de la Torah. Dieu donne sa parole. Et vous avez vu, la Pentecôte préfigure aussi l'effusion de l'Esprit. Donc, la parole et l'Esprit vont ensemble. Mes paroles, Jean 6, 63, sont esprit et vie. Alléluia. C'est trop fort, Anne. Dieu est trop fort. Dieu nous libère de nos cultures là qui nous empêchent de voir sa gloire, sa puissance.
Oh Dieu, sauve-nous de nous-mêmes. Et Dieu appelle Moïse, Dieu lui dit, monte ici, je te parlerai. Nous sommes dans Exode chapitre 19. Vous aimez la parole, hein? Ah ouais. Délicieux. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, le 3e mois après leur sortie d'Égypte, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. L'Égypte était comme une tombe, un tombeau. Leur sortie préfigure la résurrection. Voyez, tout est fait exprès, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Oh Dieu de gloire. Amen. Et nous sommes sortis de l'Égypte le 3e jour avec Jésus quand il est ressuscité. Amen. Parce qu'il est sorti avec les captifs. Voyez, il n'y a pas de hasard. Dieu, l'architecte, il a tout coordonné, tout. 3 mois après leur sortie, mes amis, n'est-ce pas? Et ils arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Sinaï veut dire épine, épineux. Voyez? Donc, étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Vous voyez, il y a eu un rendez-vous avec la montagne de Sion. D'accord? Un rendez-vous avec la Torah. Dieu donne rendez-vous à ce peuple, en face de la montagne. Ça, c'est magnifique. Et Moïse monta vers Dieu. Voyez, Moïse monta vers Dieu et Yahvé l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu est l'aigle royal. On en parlera, Yeshua, un autre jour. Alléluia. Sur les ailes d'aigle. Ça, c'est fort. Maintenant, si vous écoutez ma voix, donc la Torah, la frère, c'est la voix de Dieu. Ah oui. Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous voyez la Torah, là, on parle de la voix de Dieu, on parle de l'alliance. D'accord? Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ça, c'est magnifique. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et on connaît la suite, comment Dieu va demander à ce que les limites soient fixées tout autour de la montagne, même si un animal touchait la montagne et était foudroyé, selon Hébreux 12. Et Dieu va donner dans le chapitre 20, d'abord les 10 paroles, les 10 commandements. D'accord? Et les 10 commandements étaient gravés où? D'accord? Il y en avait 2. C'est les 2 lobes du cœur humain. Donc, le cœur. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Et Dieu donne d'abord les 10 paroles. Les 10 paroles, le décalogue, égale le socle de la loi. Et ces 10 paroles étaient gravées sur les 2 tables de pierre, comme vous le savez. Et puis, le Seigneur lui a donné d'autres lois par la suite. Donc, nous avons, dans la loi de Moïse, je vais développer un peu ça là, nous avons, premièrement, la loi morale. Deuxièmement, la loi cérémonielle.
Et ensuite, la loi civile ou sociale. Sociale. Donc, vous voyez, ces trois types de lois-là faisaient partie de la loi de Moïse. D'accord? Et donc, si vous lisez le chapitre 21, donc, maintenant, Dieu dit à Moïse dans Exode 34, au verset 1er, quelqu'un peut le lire? Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Exode 32, verset 15 à 16. 32, 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Ça, c'est terrible, hein? Écrit comment? Le doigt de Dieu. D'accord? Et le doigt du Seigneur, c'est le Saint-Esprit, bien sûr, la main de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que l'écriture était l'écriture de Dieu. Donc le premier écrivain de l'histoire biblique, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que la Bible dit que Yeshua est premier en tout. Donc on parlera sur Yeshua l'écrivain. Donc, bah oui. Vous n'avez pas vu que quand il a délivré la femme là, qui était condamnée dans Jean 8, waouh. Écrit à l'ange de. Elle a écrit l'agent là. Eh ben, c'est. Ah, Yeshua est trop fort. Vous voyez, donc, Moïse taille 2 tables. Il monte avec devant Dieu. D'accord? Vous devez savoir que la parole avant, elle était dans la nature. D'accord? Et ensuite, cette parole, Dieu a demandé à ce qu'elle soit écrite sur les 2 tables de pierre. Et lui-même va graver dessus. Et ces 2 tables de pierre étaient dans l'arche. Et dans le Saint de Saints, vous voyez l'importance que Yeshua accorde à sa parole. Et tout le monde n'avait pas accès à cette parole. Ah ben non, parce que ces 2 tables étaient dans l'arche. Donc comme quoi nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir la parole du Seigneur, mes amis. D'accord? Et donc, maintenant, ces 2 tables-là étaient comme Moïse. On a vu que Moïse égale l'ombre. Hein? D'accord? Et Christ est la réalité, selon la parole, selon Colossiens, selon Hébreux 10, 1, Colossiens 2, 16 à 17. D'accord? Donc, ces 2 tables de pierre préfiguraient le cœur de l'homme, l'esprit humain. Si les gens voulaient lire la Torah, il fallait qu'ils regardent d'abord ces deux tables. Mais les 2 tables ne parlaient pas. Rien qu'en les prenant avec soi, on pouvait connaître la volonté du Seigneur. En le regardant. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu. En regardant un chrétien, il faut que les gens doivent savoir de quelle nature il est, de quel pays, de quel royaume il est. Avant même qu'il ne parle. Nous ne sommes pas comme des... Vous savez, les Grecs, eux, il fallait parler pour les Grecs. Pour savoir si tu étais philosophe ou pas. Mais Dieu, c'est l'inverse. On ne parle pas, mais tu deviens une lettre. Toi-même, tu es une lettre de Christ. Quand les gens te voient, ils sont déjà enseignés. Beaucoup de chrétiens, quand on le voit, on voit l'impudicité, le mensonge, l'orgueil. Eh bien, parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Il y a un mélange de nos cultures avec la parole. Donc voilà pourquoi nous avons donné naissance au christianisme. Et la Bible dit au verset 15 que les 2 tables
n'est-ce pas, était écrite des deux côtés, devant et derrière. La parole doit être partout, en nous. Dans nos yeux, dans notre bouche, vous savez, partout, on doit être imprégné, on doit s'imprégner de la parole. Et la Torah est dans Deutéronome, Exode 34, pardon, Exode 34. Donc, Dieu dit de nouveau à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières, telles que tu les as. C'est les premières tables que tu as brisées. Et Moïse de nouveau monte vers le Seigneur, et Dieu descend, et il va écrire, n'est-ce pas, ces 2 tables de pierre que Moïse devait conserver jalousement. Les 10 paroles. Ensuite, Dieu va rajouter, n'est-ce pas, donc 603 autres commandements. Donc en tout, ça fait 613 commandements. Et il va établir les sacrificateurs pour pouvoir, comme vous le savez, enseigner la Torah au peuple. C'était leur rôle aussi. Ils n'étaient pas seulement des personnes qui sacrifiaient, mais ils étaient également des enseignants de la parole. Les Lévites. Toute leur vie était régie par, n'est-ce pas, la parole, par la Torah. Alors, quelqu'un va nous prendre 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1er au verset 5. L'ancienne alliance, la Torah. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ok. Paul nous fait comprendre que ces 2 tables, hein, donc de la loi, fondement quand même du judaïsme, hein, enfin de la foi juive. Hein, donc ces 2 tables préfiguraient justement le cœur de l'homme. Et c'est là le fondement, hein, du message de Christ. Il est venu pour changer le cœur de l'homme. Il n'est pas venu pour changer d'abord l'apparence, le cœur. Et dans nos églises, on ne met pas l'accent sur la transformation du cœur. C'est rare. Ça n'intéresse pas les pasteurs. Parce que vous savez, quand vous commencez à mettre l'accent sur la transformation du cœur de l'homme, eh bien, vous allez buter à des caractères compliqués, à des cultures. Alors beaucoup de personnes ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas surtout voir les gens fuir. Donc du coup, les gens vont en enfer. Dieu prend 2 tables de pierre, grave dessus ces lois, et il demande à toute la nation juive de lire ces paroles à chaque fois. Vous vous rendez compte? Tous les jours. C'est comme si Dieu prend un frère, il inscrit dans son cœur, dans son esprit, sa parole, et il l'envoie dans les nations, et il dit aux nations, regardez cette personne. Comme il a fait avec Job. On dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu peut-il le dire aussi sur nous, pour nous? Nous voulons aller en mission, mais est-ce que nous sommes changés? Est-ce que nous nous sommes repentis? Est-ce que nous sommes convertis? Alléluia. Amen. Et Paul dit, vous êtes des lettres de Christ, écrites non sur les tables de pierre, sur les cœurs de pierre, mais de cœurs de chair. Et le Seigneur dit dans Hébreux chapitre 4, chapitre 8 également,
qu'il allait inscrire sa loi dans les esprits des hommes. Et la référence, donc cette parole-là, qui était sur les 2 tables de pierre, sous Moïse, mes amis, a été ensuite mise sur le papyrus, tout ça, le parchemin. Cette parole s'est incarnée à la personne de Christ. Elle est montée au ciel, la parole. La parole s'est faite chair, nous dit la parole, Jean 1,14. Ensuite, elle est revenue sous la forme de l'esprit pour s'incarner dans les hommes que nous sommes, afin que les nations nous lisent. Mais quand les nations nous voient, que lisent-elles? Alléluia. Alors, l'alliance. Dieu conclut une alliance avec l'homme, avec les Hébreux, les 12 tribus. Cette alliance-là, la première alliance, était Dieu s'était engagé envers un peuple, de le protéger, de faire de ce peuple un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est fort. Dieu du ciel s'engage, entre dans une alliance avec l'homme mortel. Et cette alliance devait faire d'Israël, n'est-ce pas, le porte-parole de Yahvé sur terre. Dieu voulait que Israël atteigne les nations avec la parole, avec la Torah. C'est la même chose qu'il a fait avec l'Église. Bah oui. Depuis le commencement, il voulait sauver les païens aussi. Bien sûr, mais dès le commencement. Mais parce qu'en Israël, il y a eu beaucoup de païens, Josué était mélangé, il était Ephraïm. Donc, ses ancêtres étaient africains. Donc, vous voyez bien que Rahab était cananéenne. Hein? Vous voyez? Ruth, Moabite. Donc Dieu a incorporé les païens dans la lignée du Messie pour nous montrer que c'est toutes les nations que le Seigneur voulait sauver. Mais comme Dieu se sert toujours d'un peuple ou d'une personne pour apporter la délivrance aux autres, il a choisi Israël maintenant pour atteindre les autres nations, toutes les nations. Il a d'abord conclu une alliance avec les Hébreux. L'ancienne alliance était une alliance avec les Hébreux. Dieu l'a conclu avec eux pour pouvoir atteindre les nations, pour apporter la Torah, parce que la Torah a une portée internationale, une dimension universelle. N'est-ce pas? La parole de Dieu, les 10 paroles notamment. Et voyez, dans justement cette alliance, on a vu qu'il y avait les 10 paroles, ça c'est bon. Maintenant, tout ce qui est loi cérémonielle, nous avons les dîmes, par exemple. Nous avons les fêtes. Il y en avait combien? 7. Hein, que le Seigneur avait donné. Ensuite, ils en ont rajouté. Hein, à Hanouka, tout ça. Et c'est quoi la fête d'Hanouka? Fête de lumière. Ils allumaient combien de bougies? 8 bougies. Voilà. Donc, voilà, parce que d'après la tradition, enfin bref, on en parlera. Voilà. Donc, les fêtes de l'Éternel, il y en avait 7. Mais il y avait 3 fêtes de pèlerinage. C'était les mois. La Pâque, Pentecôte, Tabernacle. Donc, c'est là que lors de ces 3 fêtes, les Hébreux se rendaient à Jérusalem pour se présenter devant Dieu. Dieu disait, chaque année, les hommes vont se présenter devant moi. Et pourvu de leur offrande. Pas les mains vides. D'accord? Ça, c'est dans Exode 16. 16. On peut le lire rapidement là. Et je dis quoi? Et pardon. C'est Deutéronome. « 16. Quelqu'un peut le lire?
3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain. Donc la fête des pains sans levain, c'est la Pâque. Donc c'était une fête qui se confondait avec la Pâque. À la fête des semaines. Donc la Pentecôte. Et à la fête des tabernacles. Voilà. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ah. Alléluia. Est-ce que c'est valable aujourd'hui? Non. Si. Ah si, c'est valable. C'est valable. On ne peut pas se présenter devant Dieu les mains vides, c'est valable? Donnez-moi un verset. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça ne sert à rien de se présenter devant Dieu sans nous. Sans nos vies. Amen. Dieu, vous avez vu que le Dieu de la Torah aime l'offrande. Vous devez le savoir. C'est biblique. Il dit aux enfants d'Israël, aucun homme ne doit se présenter devant moi sans les mains vides. Dieu ne peut pas concevoir ça. Et nous autres chrétiens d'aujourd'hui, là, nous nous présentons les mains vides devant Dieu. Je veux dire, il est à nous, il n'y a pas de souci. Mais nous l'invoquons sans lui donner nos cœurs. Ça sert à rien. Et en plus de ça, quand il nous donne un peu d'argent, là, alors là, c'est tombé, là. Il faut beaucoup de courbettes pour avoir de quoi acheter des Bibles pour la mission. Alors, les charlatans entrent en jeu pour commencer à nous extorquer de l'argent. Enfin bref, Dieu aime l'offrande, mais l'offrande qu'il aime, là, c'est nos vies. Donne-moi ta vie. Il dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Vous voyez? Ben oui. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, donne-moi, je veux aller en mission. Donne-moi l'onction. Je dis oui, c'est bien tout ça. Mais donne-moi ton cœur là qui convoite à chaque fois. Enfin bref. Lors de ces 3 fêtes-là, les Juifs étaient toujours, tous les ans, à Jérusalem. La Pâque et la Pentecôte, c'était les 2 fêtes du printemps. D'accord? Donc, le 14 du mois de Nissan, c'est la Pâque. Donc, mars-avril. Et 40 jours après la Pâque, toujours au printemps, c'était la Pentecôte. Et ensuite, la fête de l'automne. Donc, l'automne, c'était la fête de Tabernacle. Et donc, ça, c'est le royaume, le Tabernacle. D'accord? Donc, vous comprenez pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus était toujours à Jérusalem lors de ces fêtes. Dans Jean 7, on nous dit que pendant la fête de la Pentecôte et de Tabernacle, il était à Jérusalem. Lors de la Pâque, il était là. Parce que c'était une occasion pour pouvoir proclamer la parole. Parce que les Juifs du monde entier étaient là. Voyez? Paul également dirait dans Actes, il faut que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Parce qu'il se disait, comme les Juifs de la diaspora seront là, donc c'est une occasion pour que je puisse les ramasser avec la parole. Ils vont se convertir, c'est une bonne occasion. Mais ils lui ont résisté. Vous voyez? Donc, la Pâque et la Pentecôte, tout ça, fait bref, les fêtes de l'Éternel. Et on sait que ces fêtes-là étaient prophétiques. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau. Donc, vous voyez que le Nouveau Testament, en fait, le Nouveau Testament, quand on creuse un peu l'Ancien Testament, on trouve le Nouveau Testament. Mais eux-mêmes, Moïse, tout ça, ne comprenaient pas les choses. Ils étaient comme voilés. Et ensuite, il y a les sacrifices. D'accord? Et offrandes, tout ça. Les sacrificateurs. Le temple. Les ablutions. Et bien sûr, l'accoutrement des sacrificateurs. Tout ça là avait un sens. Tout. Dieu n'a rien laissé au hasard. On sait que Aaron préfigurait Christ, les sacrificateurs préfiguraient les chrétiens,
le temple préfigurait à la fois Christ et nous. D'accord? Comment dire, les animaux, les sacrifices qui étaient offerts préfiguraient à la fois Christ et les chrétiens. D'accord? Et les vêtements des sacrificateurs préfiguraient la justice de Dieu. D'accord? L'eau, comme on l'a vu hier, avec laquelle les sacrificateurs se lavaient, préfigurait la parole, la régénération par la parole. Donc la nouvelle naissance. D'accord? Donc en fait, tout ça là, c'est des cérémonies. Hein? Avec bien sûr le temple, donc, ou le tabernacle. On en a déjà parlé du tabernacle. Vous voyez? Donc on a ici l'autel des reins, c'est-à-dire la croix. Ici, le bassin, la cuve voilà, avec laquelle dedans il y avait de l'eau avec laquelle il se lavait. Donc c'est la sanctification. Avant même d'entrer dans le service. Amen. On veut aller en mission, on veut faire le ministère, on veut avoir les territoires, mais on ne veut pas de la croix. Et on ne veut pas du lavage. C'est pour cela que Yeshua a dit à Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est là le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire cette eau-là, il ne peut entrer là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il est la porte. Il veille à ce que les gens passent par la croix et passent par. Alléluia! Non, Jésus est trop fort. Donc c'est pour cela qu'il dit à Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Il voulait lui dire quoi? Tu es censé connaître, savoir que on ne peut pas entrer dans le tabernacle l'arche, dans le royaume, sans passer par l'autel des reins et la cuve des reins. Il dit dans Jean 10, je suis la porte. Ouais. Je suis le portier. Donc vous vous rendez compte que quand on étudie la Torah, on se rend compte, en fait le Nouveau Testament devient plus clair. Donc on ne peut pas frauder. Hein? Non mais Dieu, il est le Dieu de grâce. Mais qui t'a dit qu'il est devenu le Dieu de grâce avec le Nouveau Testament? Il a toujours, il n'a pas changé, il est immuable, son caractère est immuable. Tout ça là c'était l'ombre. Mais on ne peut pas dissocier l'homme de la réalité. Je vous ai dit hier, quand il fait jour, là, sortez dehors, commencez à courir, faites tout pour pouvoir, mes amis, je ne sais pas, esquiver votre ombre. Hein? Vous n'allez pas pouvoir. Pas possible. Partout vous irez, à l'ombre est là. C'est pour cela que Yeshua dit, en fait quand il est venu, il a appliqué l'ombre. Et ceux qui suivaient l'ombre là, ils ont atterri à Jésus. Ben oui. Pourquoi certains juifs s'étaient-ils convertis? Parce que quand les apôtres leur expliquaient l'ombre, ils faisaient une comparaison, ils faisaient une étude comparative de l'ombre et la réalité. Yeshua et Moïse. Ils se sont dit, mais c'est tellement évident. Parce que la prédication de la croix était une folie pour ceux qui périssaient. D'accord? Maintenant, quand Paul expliquait la croix, en se servant de Moïse, de la Torah, en se servant du tabernacle, en disant aux gens, est-ce que vous pouviez, vous, nous les Juifs, est-ce qu'on pouvait entrer dans le tabernacle sans passer par l'autel des reins? Eh bien, il répondait, non. Est-ce qu'on pouvait faire le service là-dedans sans se laver? Ben non. Bon, est-ce que l'autel c'est quoi? C'est l'endroit où on faisait des sacrifices. Ok, c'est quoi les reins? Ben les reins c'est le jugement. Eh bien, c'est normal. Eh bien, le prophète Ésaïe 53 dit que le châtiment, le jugement qui nous donne la paix était tombé sur lui. Eh bien, Nicodème, tu comprends le jour où il t'a parlé, n'est-ce pas?
de la naissance d'eau. Oui, je me rappelle. Eh bien, c'est l'eau qui était dans dans l'enclos du tabernacle. C'était une préfiguration. C'est la parole. D'accord. Donc Moïse, c'est la chair. Et Jésus, c'est l'esprit. Bah oui. Amen. Mes paroles sont esprit et vie. Et c'est comme ça que certains juifs qui croyaient en Moïse commençaient à se convertir. Jean chapitre 5. Verset 46. Quelqu'un peut le lire à haute voix? Jean 5, 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a été écrit à mon sujet. Ah! Amen. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, frères et sœurs? Magnifique la parole. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Jesus. Maintenant là, on sait que, on a déjà vu ça rapidement, on va faire une étude, enfin, je sais pas, un petit rappel. Là, on a l'autel, n'est-ce pas? Les parfums. C'est l'adoration. On ne peut pas adorer sans la croix, sans le lavage. Parce que ton adoration ne pourra pas être acceptée par le Seigneur. D'accord? La table de pain de proposition. Il y a combien de pains dessus? 12. D'accord? Renouvelé chaque Shabbat. Et c'est le pain qui était réservé aux sacrificateurs. D'accord? Et ça, c'est la communion avec le Seigneur. On ne peut pas manger ce pain-là si on n'a pas connu la croix. Et ensuite, nous avons le chandelier, la menorah. Christ, notre lumière. Alléluia. Amen. Et là, c'est le coffre, l'arche, et dedans, bien sûr, les 2 tables de pierre. Plus tard, la verge d'Aaron, c'est l'autorité du royaume. Vous ne pouvez pas exercer le ministère de la délivrance sur les démons, le ministère de la guérison véritablement, si vous n'avez pas expérimenté l'arche. Les démons ne vont pas vous obéir. C'est pour cela, frère, que vous savez, on pense que Dieu, le Dieu de la nouvelle alliance, n'est pas le même que le Dieu de l'ancienne, mais c'est la même chose. Vous ne pouvez pas expérimenter la puissance, la gloire de Dieu, l'autorité de la verge d'Aaron. Vous ne pouvez pas vivre l'autorité de la parole, parce que c'est là-dedans que la parole est, dans la gloire. Si vous n'êtes pas passé par la croix, par le lavage, si vous ne mangez pas le pain là, chaque jour, notre pain quotidien, la parole. Si Christ n'est pas votre lumière là, bien comme il faut là, c'est un processus. Et quand le souverain sacrificateur entrait ici, on l'attachait avec des chaînes. Le 10 du jour du mois d'Étam, Étanim. Le 7e mois. Le jour de Yom Kippour. Jour. Kippour, pardon. Ou expiation. Pour les Hébreux, c'était le jour où, pour eux, c'était le jour où le Seigneur avait... Enfin, le 7e mois était pour eux le mois de la création du ciel et de la terre. Le mois du jugement. Et donc, s'il ne sortait pas, ce jour-là, il pouvait rentrer plusieurs fois pour faire le service. Et s'il ne sortait pas, on le tirait par la corde là. Donc, si c'était un cadavre, bon, là, on allait l'enterrer. Vous voyez, la Torah. Donc, quand on étudie la Torah, quand on étudie les dîmes, on se rend compte que c'est la loi parce que là, c'était réservé aux sacrificateurs et aux lévites. Et aux pauvres, orphelins, donc là c'est clair. Les fêtes de l'Éternel, les étudier bien comme il faut, chaque fête, et leur signification prophétique.
on sait que les fêtes des prémices, par exemple, nous parlent de la résurrection. Les fêtes de la Pâque, la mort. Les fêtes de pain sans levain, pareil, la mort. Dieu ne veut pas de levain, le péché. La fête de pain sans levain. Donc, vous savez, chaque fête a sa signification. La fête de la Pentecôte, c'est l'effusion de l'Esprit. Tabernacle, c'est le royaume. Vous voyez? Vous avez vu, la fête de Tabernacle est pratiquement, c'est la dernière fête. Ça veut dire quoi? On commence par la Pâque, la croix, pour entrer dans le royaume. Le Tabernacle. Pas l'inverse. La fête de Pâques, c'est la première fête. C'est-à-dire, c'est la croix. On commence par la croix. L'autel des reins. D'accord? Mais ces enseignements-là, dans les églises, on ne les donne pas. Donnez, vous serez bénis. Dieu vous aime beaucoup, mes frères. Vous êtes des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Vous avez beaucoup d'onction. Vous allez voir, Dieu va vous bénir. Tout ça, machin. Soyez fidèles à votre église locale, à votre pasteur. Oui, vous irez en mission ici, en Afrique, en Australie, en mission. Mais ces jeunes qui partent en mission, est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils sont d'abord convertis? Ou est-ce que parce qu'ils s'ennuient? Hein? Ils veulent découvrir le monde et ils se servent de la parole comme couverture. Ils vont se ramasser les démons à gauche à droite et ils meurent comme ça, ils vont en enfer. Paul dit aux Romains, ne vous glorifiez pas, vous les païens. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il faut connaître l'histoire juive. Qu'est-ce que la Torah? C'est l'enseignement. Et quel était l'enseignement de Moïse par rapport à la sanctification, frère? Mais il ne pouvait pas se mélanger. Mais nous autres chrétiens, nous faisons n'importe quoi. Nous. Mais Yeshua, quand il est venu là, la barre est encore élevée, très, très, très haute. Parce que nous avons maintenant l'Esprit en permanence avec nous. Moi, je vois des gens qui se disent chrétiens et qui, n'est-ce pas, vont donner des belles paroles aux femmes, vont leur promettre le mariage et ça les fait tourner en bourrique. Et ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens, ces gens-là. Ils ne tiennent pas leurs paroles. Ça vient dans les assemblées, ça chante dans les chorales, il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand on corrige, on dit non, ils n'ont pas l'amour. Ils ne savent même pas ce que c'est l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Vous savez, sous Moïse, là, même chez les Juifs, la méditation, c'est murmurer, littéralement, la parole. C'est murmurer pendant des heures et des heures. Nous autres, là, on est tellement légers que quand on prend la parole, juste un verset comme ça, on balance vite fait, et puis ça, on dit, on va servir le Seigneur, on est prêt pour le ministère maintenant. Non, j'ai une onction terrible sur ma vie, tout ça, machin. Non, après, j'ai une vision, tout ça, vraiment, par rapport à mon ministère. Moi, aux gens, arrêtez-moi avec ces visions un peu, là. Nourrissez-vous de la parole. Amen. Vivez la parole dans le quotidien. C'est pour ça qu'il faut une bonne formation. Amen. C'est important. Quand je me suis converti à 27 ans, 28 ans, j'étais petit, très jeune, et tout de suite, j'ai appris la sanctification. Parce que c'est la sanctification, la sainteté. J'avais un père de la foi qui connaissait, qui était saint. Il respirait la sainteté. Ce n'était pas le ministère qui m'importait, c'était sa vie à lui que je voyais là. Parce que je voulais hériter. Chaque matin, j'étais chez lui. Mes parents me disaient, mais toi là, tu vas. Je dis, laisse-moi, je sais ce que je veux. Ce monsieur-là, il a quelque chose de particulier. Quand je le voyais, je voyais Moïse. Je voyais Christ par-dessus tout. Frère, des hommes comme Moïse, mais oh, que Dieu nous aide. Il faut des hommes comme ça. Des hommes saints. Où sont les hommes saints aujourd'hui qui connaissent la Torah bien comme il faut là? La loi de Dieu. L'alliance de Dieu. On est trop dans les sentiments. Ah mais tu comprends quand même, il faut quand même un peu de... Voilà, même un peu de l'eau dans ton vin quand même, tout ça. Mais frère, parfois je me dis, souvent j'en parle même à ma femme, une fois je viens de parler, et je me vois, pas dans ce siècle-ci, dans les autres siècles là-bas, à l'époque de Moïse, de Finé, de le passé. Parce que je me dis, mais cette génération est tellement corrompue
que les gens, ils se disent enfants de Dieu chrétien, mais quand tu grattes un peu comme ça, là, mensonge, tu grattes un peu comme ça, masturbation, tu grattes un peu comme ça, mais attends, mais les amis là, c'est quoi ces affaires là? Ils ne sont pas mariés, ça se touche à gauche, à droite, et ça va à l'assemblée, ça prend le micro, ça va chanter. Je dis, mais c'est quoi ça? Ils ne sont pas dans le royaume. Vous savez, quand Dieu a demandé à Moïse de construire l'arche, le tabernacle, il lui a dit quoi? Vous construirez le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. N'est-ce pas? Donc c'est ce que Moïse a vu. Ça là. D'accord? Donc il a vu quoi? La Bible nous dit que ce tabernacle, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est ce que Moïse a vu. Donc c'est le royaume de Dieu. Donc on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans le lavage. Est-ce que vous voyez un changement? C'est le même principe. Sauf que là, ce n'est pas seulement les sacrificateurs qui ont droit, mais tout homme maintenant qui accepte Christ. Mais le même principe est appliqué. Il faut la croix, il faut le lavage. Allons voir la croix, l'autel, vous savez. Allons voir le lavage là maintenant. Tite 3. Quelqu'un peut lire le verset 4 et 5 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Vous voyez? Le bain de la régénération. Ben voilà, c'est la même chose que sous Moïse, sauf que là, eh ben c'est spirituel. Alors que sous Moïse, c'était physique et réservé seulement aux sacrificateurs. Voyez? Et dans Ézéchiel 36, 25, 26, on en parle. Dans Jean chapitre 3, on en parle. Le Seigneur en a parlé à Nicodème, n'est-ce pas? Et dans Éphésiens chapitre 5, il est dit que l'Église a été lavée par l'eau de la parole. Vous voyez? C'est la même chose. Donc vous voyez que Dieu n'a pas modifié ses plans, il n'a pas changé ses plans. Voilà. En suivant Moïse, on aboutit à Christ. Et c'est comme ça que les apôtres enseignaient. Et quand ils exposaient des choses comme ça, et les Hébreux, ceux qui étaient attachés à Moïse, qui aimaient Moïse, qui croyaient en Moïse, hein, parce que Moïse avait parlé justement de l'avènement de Yeshua, du Messie, eh bien, ils se convertissaient. Chez les Hébreux, les femmes ne pouvaient pas se marier sans... C'est une femme juive. Mais c'est pas possible, elle ne peut pas... Vous savez, elle ne peut pas se marier sans... Elles gardaient leur virginité jusqu'au mariage. C'est le message que l'Église doit enseigner. L'Église est née avec 120 juifs, il ne faut pas l'oublier. Les premiers chrétiens étaient tous juifs. Les premiers apôtres étaient tous juifs. Les premiers prophètes étaient tous juifs. Les premiers diacres étaient tous juifs. Il ne faut jamais l'oublier. Et cette Église est née en Israël. Et nous disons, chrétiens, descendants d'Abraham, fils d'Abraham, hein, et quand on regarde la plupart de ces enfants d'Abraham, soi-disant, leur vie, c'est tombé. Parce qu'on leur a dit, ah, mais c'est la grâce maintenant. Mais qui vous a dit que Dieu a changé? Jésus dira même que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Mais c'est terrible. Satan a réussi à pervertir le message de la grâce. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens vont en enfer. Quand ils meurent comme ça, ils vont en enfer. Ils s'étonnent. Mais comment serait-il possible? Le Seigneur dit, mais avez-vous lu ma parole? Tu ne convoiteras point. Ce n'est pas écrit dans la Torah? Si. Tu ne voleras point. Ce n'est pas écrit? Si.
Ah ben voilà, tu es ici, en enfer. Mais Seigneur, moi, il dit que tu es le Dieu de l'amour, de la grâce. Ben oui, mais qui t'a dit que moi, Dieu, j'ai changé? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est écrit. Le don de la Torah a été donné aux Hébreux pour être sauvés, délivrés. Beaucoup de gens ont rajouté leurs coutumes, leurs traditions, tout ça, et ils ont perverti, parmi les Juifs bien sûr, le message de Moïse. Maintenant, l'Église a reçu le don de la parole, Yahushua. Comme Israël avait reçu le don de la Torah. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et que faisons-nous? Eh bien, nous avons amené plein de doctrines, plein de machins, plein d'enseignements, de philosophies, de traditions, que nous essayons d'incorporer à la parole. Et ça a donné tous ces mélanges que nous connaissons aujourd'hui. Des faux chrétiens, des adhérents, de simples adhérents. Et Alléluia. Oui. Chapitre 31, 32. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Ils ont violé cette alliance, donc la Torah. Ils l'ont rejetée. Parce que la Torah, le personnage central de la Torah, c'était le Messie. D'accord? Et quand le Messie est venu, ils l'ont rejeté. La Torah a mené les gens au Messie. C'est ça le message de la Torah. Préparer les hommes, les Juifs à recevoir le Messie. Préparer leur cœur. Parce que quand le souverain sacrificateur Aaron et ses descendants entraient le 10 du mois des Tanim dans le Saint de Saints, c'était pourquoi à votre avis? C'était bien évidemment pour présenter, offrir du sang, du bouc pour l'obtention du pardon du peuple, pour le peuple, mais également c'était pour rencontrer Dieu, pour rencontrer le Messie. D'accord? C'était ça. Il traversait les 3 portes du tabernacle. Donc, la première porte, c'est la porte qui donnait sur le monde. La deuxième donnait sur... Vous voyez, le souverain sacrificateur venait et traversait comme ça. La rencontre avec le Messie, c'est ça la raison pour laquelle le Seigneur avait donné la Torah. C'est pour amener l'homme à aller vers Dieu. D'accord? C'est attirer l'homme vers lui. Et c'était le seul moyen pour que l'homme accède au Seigneur. La Torah a amené l'homme vers Dieu. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est Dieu qui est descendu. D'accord? Vers nous. Les Juifs, en observant la Torah, ils allaient petit à petit vers le Seigneur. Bien sûr, le Seigneur a d'abord été descendu sur le mont Sinaï pour donner la Torah, mais ils l'ont violée. Donc, cette alliance-là, ils l'ont violée, ils l'ont négligée, ils l'ont rejetée. Et on a parlé de la loi cérémonielle par rapport à la Torah. Donc, et les lois morales sont des lois, bien sûr, il y en avait plein, donc notamment les 10 paroles, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Et il y avait aussi les lois civiles, des lois relatives... c'est des lois qui régissaient en fait Israël. Et voilà. Donc ces 3 types de lois en fait faisaient partie de ce qu'on appelle la Torah et la loi de Moïse que le Seigneur avait donnée à ce peuple. Et ces 3 types de lois n'ont pas commencé à exister avec Moïse. Mais ils ont été promulgués par Moïse selon Jean 1,17. Mais elles ont, ces 3 types de lois existent depuis bien avant Moïse. C'est des lois qui régissent en fait le monde, tout simplement. Parce qu'on retrouve dans la loi dans le code d'Hammurabi,
et c'est-à-dire 1750 avant Jésus-Christ, on retrouve certaines lois juives dedans. Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Même des lois relatives au mariage. D'accord? Même dans le code de dur à mur. Hein, dur à mur, c'est-à-dire 250 avant Jésus-Christ. Ça, c'est le tout premier code civil. Le code dur à mur. D'accord? Et on trouve aussi des lois, et c'est un code civil, hein, donc on trouve des lois, certaines lois mosaïques dedans. Alors que la loi mosaïque a été promulguée longtemps après. Donc on voit que les nations sont régies par les trois types de lois. Parce que dans les nations, il y a la notion de sacrifice. Vous voyez? Les bouddhistes sacrifient. Les shintoïstes sacrifient. Vous voyez? Donc, c'est ça la loi de Dieu. C'est des lois universelles. Et ça, c'est magnifique. C'est là qu'on voit que Dieu est trop fort. Dieu est grand. D'accord? Chez les Égyptiens, on voit dans le culte égyptien, ils sacrifient à leur divinité tout ça là. Vous voyez? Ils ont aussi des codes, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tout ça là. Vous allez dans n'importe quel pays aujourd'hui, si vous volez, on vous arrête. Donc, la Torah, est-ce que la Torah est-elle valable encore aujourd'hui? Oui, une grande partie. Bien sûr. Le Shabbat, on le vit autrement. Hein, dans la loi cérémonielle, vous savez, le Shabbat, hein, on le vit autrement. C'est-à-dire le repos. De temps en temps, on se repose. Hein. Moi, tous les jours, vous inquiétez pas, je me repose. Vous dites, mais tout le temps, il enseigne, il ne se fatigue pas, il faut qu'il se repose. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ouais. Je me repose. Alléluia. Et c'est important. Dieu nous donne le repos. Et des questions? Est-ce que vous vous rendez compte que qui sont ceux et celles qui se sont rendus compte que beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis? Voilà. Alors vous comprenez pourquoi le Seigneur disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Nous nous sommes écartés des fondements juifs, de la Torah, des prophètes. C'est sûr que quand une personne commet l'adultère, on ne va pas la lapider comme sous Moïse. Donc certaines sanctions physiques ont été abolies par Christ, heureusement. Mais les sanctions spirituelles sont toujours là. Ah bah oui, les sanctions spirituelles, les conséquences spirituelles sont toujours valables, d'actualité. Et c'est ça l'erreur que beaucoup commettent. Donc très honnêtement, avec tout ce que Dieu nous donne, quand je regarde certaines personnes qui se disent chrétiennes, leur manière de vivre, je me dis, mais pas la conversion. Quand ces personnes vont voir les Juifs pour leur parler de Christ, mais les Juifs n'écoutent même pas. Vous invitez à nos assemblées, ils viennent, ils regardent comment les jeunes femmes sont habillées, les chrétiennes, même celles qui chantent, la légèreté, hein, les tenues complètement légères. Ils disent, mais il y a un problème là chez les chrétiens là. Vous avez vu même les catholiques s'habillent mieux que les évangéliques. Voilà. Parce que nous, on nous a... C'est les évangéliques, je ne vais pas dire nous, moi je ne me considère pas comme évangélique. Oui, évangélique, dans le sens où je crois aux évangiles. Mais l'enseignement de la grâce a été complètement perverti. Dieu est tellement grâce qu'il est devenu aveugle. C'est pas grave. Les gens viennent, oh frère, nous sommes possédés, nous sommes chrétiens, nous jouons de la musique, comme la dernière fois. Mais quand tu grattes un peu les gens, tu grattes un peu là, ça fume de cigares. Je dis, mais ils ne sont pas convertis là. Et quand tu dis ça aujourd'hui, on te dit, non mais t'es méchant, il n'y a pas l'amour. Il condamne. C'est pour ça que quand Jésus va revenir, je peux vous assurer qu'il y aura des surprises. Quand le Seigneur disait que deux personnes qui sont dans un champ, l'une sera prise, l'autre laissée, il y a aussi le champ missionnaire.
Vous imaginez des ministères comme Jeunesse en Mission qui partent avec des jeunes à gauche, à droite, tout ça là. Quand le Seigneur va revenir, frère, s'il y en a 100, peut-être que 5 personnes, ça vont partir. Parce que dans les coulisses là-bas, là, il se passe des choses parfois. Là. Pas la conversion, là, parce que les jeunes ont besoin de sortir un peu. Vous savez, c'est. Alors on trouve des mots pour pouvoir les garder dans l'église, tout ça, du genre Game Boy, tout ça, et de sorties Game Boy, sorties. Il y a tellement de. Si on se dit, mais on est dans quel siècle là? J'ai entendu ça la dernière fois, là, Game Boy ou quelque chose comme ça. Là. PlayStation, voilà. Sortie PlayStation, tout ça là. Mais c'est au Canada, j'y étais là, c'est Matrix, tout ça là. Les gens se déguisent je sais pas, mais c'est terrible. Ils vont projeter le film Matrix, tout ça, ils vont regarder, machin, tout ça pour garder les jeunes dans le bâtiment et non en Christ. Ils ne sont pas sauvés. Et beaucoup de pasteurs, eux, ne connaissent même pas la Torah. Posez la question à beaucoup de pasteurs. Pasteur, qu'est-ce que l'Ancien Testament? Posez la question à vos pasteurs, dans le but de comprendre. Vous allez voir. Ah, l'Ancien Testament? Ah, mais c'est de Genèse à Malachie. C'est ça l'Ancien Testament. Essayez de vérifier, vous allez voir. L'Ancien Testament commence à Genèse et finit à Malachie. Voilà, ça c'est l'Ancien Testament, tout ça là. Alors que l'Ancien Testament, c'est la loi mosaïque, particulièrement la loi cérémonielle que Christ est venu accomplir. C'est ça l'Ancien Testament. L'Ancien Testament égale la loi cérémonielle. Sacrifice d'animaux, observation des jours. Tu vois ça, Joël? À quel point on est à côté? C'est ce qu'on appelle, dans l'Ancien Testament, c'est fini ça. Christ a accompli cela. Il a accompli quoi? La loi cérémonielle. Pour que nous observions la loi morale. Vous voyez, mes amis, à quel point on est à côté de, beaucoup à côté de la plaque, hein, sur beaucoup de choses. Hein. Oui. Joël? J'ai une question. Dans Ézéchiel 38, il dit je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de pierre. De chair. Désolé. Le cœur de pierre, en fait. En gros, c'était l'incrédulité. Ouais. Et le cœur de chair, c'est pas du tout. C'est le cœur que Dieu peut travailler. C'est l'homme intérieur. Voilà. L'esprit humain et changé par le Seigneur. Spirituellement, c'est quoi le repos alors? Le repos, c'est l'œuvre de la croix d'abord. Le Shabbat, c'est d'abord la croix. Ensuite, demain, je vais définir un peu ce que c'est le Shabbat. On va voir où les 7 feux de l'Éternel, on va voir, pour rentrer encore dans la Torah, dans l'Ancien Testament, cette partie de la Torah que le Seigneur a accomplie, qu'on appelle la loi cérémonielle. Quand Dieu dit qu'il envoya sa parole et les guérit, c'est sous-entendu délivrance. Bien sûr. Guérir, là, il y a la racine, là, c'est au choix. C'est Jésus-Christ, en fait. Voilà. Partout. En fait, il envoie sa parole, c'est-à-dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et la parole s'est faite chair. Voilà. Parce qu'on aurait pu penser que c'était d'abord guérir physiquement, on utilise ce verset. Oui, bien sûr, mais c'est d'abord la guérison spirituelle de l'âme.